Ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'audit public de Anne, plus connue sous le nom de Posture et Vitamine sur Instagram, que je viens de connaître récemment. Donc voilà, je suis en contact avec Anne sur Instagram. Ce n'est pas une cliente, voilà, c'est quelqu'un avec qui je suis en contact. Et donc j'ai décidé de faire bénévolement cet audit en public pour elle, mais aussi pour en faire profiter d'autres kinés qui seraient intéressés par ce genre d'entreprise pour faire ce genre de projet. Donc, sans plus attendre, on va aller sur le cas d'Anne avec les notes que j'ai à côté, que je viens de prendre. Et donc voilà, ça va être un peu décousu comme ça l'est souvent, mais là encore plus. Mais c'est un cas intéressant. Donc voilà, je vais essayer de pas faire trop long. Mais voilà, il y a pas mal de choses intéressantes à remarquer. Alors, donc, posture et vitamine, Anne, kiné ostéoposturo, expert de la posture, consultant visio, programme en ligne. La kiné qui t'aide à mieux comprendre les causes de tes douleurs. Voilà. Pour l'instant, je vais pas dire grand-chose là-dessus. On arrive, voilà, et donc ensuite on a un lien qui nous amène sur un Linktree. Donc, premier problème, un problème sur lequel je reviens tout le temps, mais que j'arrêterai jamais de revenir dessus, c'est que là, il y a beaucoup de choses. Et du coup, on ne sait pas forcément quoi prendre, vers quoi aller. Euh, donc, si possible, sur Instagram, n'avoir qu'un seul lien. N'avoir qu'un seul lien. Lien basé sur, en général, on a souvent une offre qu'on veut mettre en valeur plus en ce moment, une promotion, quoi que ce soit. Et s'il n'y a pas de promo, bah, on met notre produit phare, notre best-seller. Voilà. Après, je dis pas que c'est obligatoire de faire ça, mais voilà, on peut aussi trouver un entre-deux, en faisant en sorte que ce soit un peu plus clair ce qu'on peut, par où il faut aller, parce que là, voilà, je sais pas, par exemple, démarrer ici c'est gratuit, on a deux trucs différents, voilà, et en plus, voilà, on prend le bilan postural, on clique dessus et on se rend compte que bah il y a pas de place actuellement, donc j'ai l'impression que le bilan postural c'est pas, euh, alors déjà oui, il y a bilan postural et il y a ensuite prenez le rendez-vous. Donc voilà, c'est un peu c'est un peu cafou, je sais pas comment dire, c'est un peu cafouillis sur le Linktree. Donc voilà, c'est important d'avoir un Linktree propre. Surtout que j'ai regardé dans tes posts pour le lancement de ton dernier programme. Je sais plus où c'est sûrement là, mais je le vois pas. Posture Reset, où voilà, dans les commentaires, il y a des gens qui n'ont pas trouvé le lien pour l'offre, et ça c'est quand même très dommage si les gens ne trouvent pas le. Après, bon, tu t'as réglé le problème. Mais voilà, c'est assez révélateur de ça, du fait que voilà, même en disant quelle offre ils doivent prendre, ils peuvent pas forcément y avoir accès. Donc voilà, faire attention à ça. Euh, voilà. Donc bien postural, si j'ai bien compris, c'est un peu là, c'est pas possible actuellement. C'est intéressant comme concept, hein, le fait de le donner accès comme ça, donner accès directement. C'est pas forcément ce qui se fait. Ça se fait, hein, mais c'est pas non plus toujours comme ça. Des fois, il faut passer par un DM ou un appel préliminaire. Donc ouais, en fait, donc je serais curieux de savoir quand tu vendais ça, et je pense que tu vas le revendre par la suite, quel parcours le prospect, par quoi le prospect passait avant de. Donc, j'imagine qu'il passait par la page de vente, mais voilà, je pense qu'aussi tu devais en parler dans tes posts. Et après, l'autre chose sur laquelle je pose une question, c'est qu'est-ce que tu proposes après ce bilan? Donc, ce bilan, j'ai l'impression que c'est un peu un. On peut pas appeler ça un lead magnet parce que c'est payant, ça coûte 90 euros. Mais je pense qu'après, tu peux ensuite enchaîner sur un suivi, voilà, avec des prospects qui sont déjà qualifiés parce que bah ils ont payé 90 euros. Donc voilà, c'est intéressant comme façon de faire avec les programmes en plus. Il y a une certaine cohérence là-dedans où on peut imaginer un parcours client, parce qu'il faut aussi dire aux gens que t'as même deux lead magnets. Donc lead magnet, c'est les trucs qu'on propose qui sont gratuits, mais qui apportent de la valeur et qui permettent souvent de récolter des informations, notamment leur mail, ce qui est plus facile pour les contacter. Et donc t'as les lead magnets, après t'as les programmes, donc des programmes qui peuvent être plus ou moins accessibles. Après t'as le bilan postural et après t'as le suivi. Donc il y a tout un sorte de parcours de grade qui est assez comment dire progressif en termes de d'investissement,
qui fait sens et qui fait que ça peut faire sens du coup de proposer directement le bilan postural comme ça, parce que ce sera peut-être des gens qui auront déjà acheté chez toi des programmes et qui du coup n'auront pas de souci à payer 90 € parce qu'ils te font déjà confiance. Voilà. Faut savoir que tout ça, je l'improvise. Hein. Je l'ai pas pensé directement, mais maintenant que j'y pense, ça fait sens. Ok. Je vais aller sur la home page. Comment je vais sur la home page? C'est ça la home page. Donc voilà, la home page, on n'y a pas accès directement, mais on y a accès. Voilà, suffit de cliquer ici normalement. Ah tiens, il y a deux home pages. Mais en général, voilà, elle est accessible depuis voilà depuis en haut. Euh, donc, je pense pas que tu as prévu que les gens aillent forcément dessus. Donc voilà, je vais pas non plus tout analyser, mais je voulais quand même revenir sur la présentation, que c'est quand même un peu important, et notamment sur le fait que tu te sois formé en posturologie et neurologie fonctionnelle, un truc dont tu parles parfois, et ça peut être intéressant hein, de parler de ça, mais il faut aussi faire attention au fait que les gens savent pas forcément ce que c'est. Même moi, je suis pas sûr de ce que tu entends par neurologie fonctionnelle. Euh, Posturologie, c'est un peu plus clair. Donc je dis pas que c'est pas bien d'utiliser ces termes, ça peut être intéressant parce que c'est des termes qu'on voit pas souvent, notamment en neurologie fonctionnelle. Neurologie fonctionnelle, les gens peuvent se dire ah tiens c'est quoi, c'est nouveau. Donc c'est très bien d'un point de vue marketing en vrai. Mais alors j'imagine que tu le fais déjà. J'ai pas tout regardé, mais j'imagine que tu le fais déjà. Mais du coup, faut bien ensuite expliquer ce que c'est et comment ça peut leur être utile parce que bon, c'est bien beau de parler de ça, mais qu'est-ce que c'est Et c'est pas forcément évident pour tout le monde de savoir ce que c'est. Voilà pour ça. Et après dans ta présentation, et ça c'est un truc assez symptomatique enfin qui va ensuite illustrer un de mes principaux feedbacks à ton égard. Dans la présentation, ce qui manque, c'est à qui tu t'adresses. Et ça, c'est un truc qu'on voit, pour moi, qui manque un peu dans ta communication, c'est on sait pas trop à qui tu t'adresses. Alors qu'en vrai, j'ai l'impression que tu as une cible euh, plus ou moins précise qui se dessine assez naturellement finalement. Mais du coup, on va y revenir. On va y revenir là, même là tout de suite. Donc, avant de parler de ça, je veux quand même souligner un truc que je respecte beaucoup, que je respecte quand je le vois, je le dis parce que c'est important, c'est que tu fais beaucoup de choses. Voilà, il y a pas à dire, ça se voit que t'aimes ce que tu fais, que tu bosses et que t'es passionné. Voilà, tu t'as déjà sorti pas mal de programmes, tu postes beaucoup. Euh, et voilà, donc déjà ça, je respecte ça, c'est super. Euh, le truc qui manque à tout ça, c'est que voilà, c'est une identité propre. C'est que qui tu es, euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui te distingue des autres? Et ensuite, pourquoi on irait voir toi et pas quelqu'un d'autre? Parce que voilà, il y a pas mal de kinés, ostéo, posturaux. Voilà, il y en a d'autres. Même si là, du coup, tu te distingues comme l'expert de la posture, ce qui est, enfin voilà, pourquoi pas. Euh, donc voilà, c'est quelque chose à explorer. Après, je suis pas toujours fan de ce conseil de dire, en fait, en gros, ce que je te dis, c'est essayer de trouver ta niche. Mais je sais que c'est pas évident. Moi, le premier, je sais que c'est pas évident. Et en vrai, la meilleure façon de trouver sa niche, c'est de faire des trucs et de voir à qui ça part, etc. Donc en fait, continue de faire des trucs comme tu fais, continue de tester différentes choses, mais petit à petit, essaye de réfléchir à OK, à qui s'adressent mes produits et à qui mes produits parlent, euh, pour ensuite adapter ta communication. Ce qui, je pense, encore une fois, est déjà un peu le cas. Je pense que c'est des choses que tu fais déjà naturellement, mais voilà, essaye de creuser un peu là-dessus parce que je pense que tu peux voilà, améliorer ta présentation, ta communication là-dessus. Donc voilà, par rapport à ta cible, bon bien sûr, ça a l'air d'être des femmes d'un certain âge, je pourrais pas dire l'âge, mais je pense que tu le sais mieux que moi, qui s'intéressent du coup au sujet dont tu parles, donc la posture, la respiration, la marche. Donc voilà, c'est un certain type de cible que je saurais pas te décrire avec précision, mais voilà, on dirait qu'il y a une cible qui se dessine hein, quand je vois les commentaires, quand je vois les retours, etc. Euh, et au-delà de ça, je vois que tu as une communauté de plus de 35 000 personnes sur Instagram, ce qui est trop bien. Du coup, la question c'est à quoi ressemble cette communauté? Qui sont ces gens? Je pense que tu as pas mal d'informations là-dessus et qui peuvent ensuite voilà, te dire comment communiquer, comment adapter
quel genre de produit pourrait intéresser ces personnes-là. C'est plein de choses auxquelles il faut réfléchir. Et après, la question, c'est est-ce que toute cette communauté, elle peut forcément être monétisée? Et est-ce qu'il n'y a pas plus une partie de cette communauté qui est intéressante et pas toute la communauté? Voilà, je sais pas où je voulais en venir par rapport à ça. Mais, donc voilà, enfin, pas prendre non plus trop de conclusions par rapport à cette communauté, pas prendre trop de conclusions. Mais le truc qui est intéressant, c'est que cette communauté, tu l'as créée, enfin, elle s'intéresse à toi par rapport au contenu que tu crées. Donc ça fait que c'est une communauté qui te ressemble normalement. Et après, ce sera plus simple ensuite de leur vendre des choses qui vont aussi te venir naturellement. Je sais pas si c'est clair. Mais voilà, en tout cas, utilise cette communauté parce que c'est un énorme asset, comme on dit, un énorme, j'imagine que voilà, c'est pas venu tout seul et que du coup faut en profiter. Je m'égare. Par rapport au poste, voilà, je me permets pas, enfin, je donne pas toujours de conseils sur les postes et d'ailleurs je vais pas en donner en fait. Mais donc, bah, les postes très bien, voilà, c'est tout à fait dans le, comment dire, c'est tout à fait dans le délire d'Instagram, c'est tout à fait dans les guidelines d'Instagram, donc c'est très bien. Et tu postes pas mal, j'ai l'impression, et ça a l'air de bien marcher niveau, enfin voilà, il y a de l'engagement. Euh, un post qui m'avait parlé personnellement, c'est ton cerveau a besoin de nature. Et donc voilà, je vais bien aimer ce post, voilà déjà. Euh, mais je vais développer un peu là-dessus. Au-delà du fait que j'ai bien aimé, je pense que c'est bien ce genre de post parce que ça parle pas directement de la kiné, mais mais indirectement si ça parle de santé, on va dire. Et c'est le genre de post qui va pas parler à tout le monde, mais justement, c'est un post qui va parler, je pense, à ta cible. En tout cas, ça se voit que c'est un post que enfin, comment dire, qui est sur un sujet qui te passionne en dehors de la kiné, mais qui est encore une fois indirectement lié. Et voilà, ça va parler à certaines personnes et ça va ensuite créer une connexion avec ces personnes qui après seront plus enclines à acheter, à passer à l'action. Donc voilà, continue. Enfin, je le fais déjà, hein, mais du coup, je t'encourage là-dessus à continuer à faire des posts voilà, un peu voilà, dans ce délire de santé plus globale, type santé alternative. Je pense que c'est des sujets qui parlent à ta niche. Euh, voilà. Alors, je voulais juste revenir sur les lead magnets. Donc, il y a deux lead magnets. Lead magnets, encore une fois, c'est des produits qui sont dans des produits qui sont gratuits. Challenge tes pieds et Posture Express. Alors, donc, juste un retour sur le lead magnet, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir une page de vente aussi développée pour un lead magnet. Voilà, les gens vont pas lire tout ça pour se convaincre de prendre un truc qui est gratuit. Euh, voilà. Donc, voilà, je te juste un petit la prochaine fois, pas besoin de se prendre la tête pour faire une page de vente aussi développée. Je vois que tu t'es moins pris la tête un pour l'autre, hein, donc peut-être que tu avais déjà compris ça. Euh, je vais pas revenir sur toutes les pages de vente, ça prendrait trop de temps. Euh, de manière générale, j'ai noté que, alors pas celle-là, mais certaines, notamment peut-être les plus anciennes, manquent un peu de visuel. Voilà. Alors, en général, moi, les visuels, c'est pas le truc sur lequel je m'attarde le plus, mais c'est vrai que quand ça manque, ça peut être un peu dommage, surtout qu'on est quand même sur des niches, sur des thématiques où, voilà, c'est assez facile, c'est assez facile de trouver des idées de visuels, notamment quand t'as des programmes, par exemple le programme Core, Core Solutions. Euh, Voilà, ça mangerait pas de pain de montrer des exemples d'exercices, voilà. Même encore mieux des screenshots de à quoi va ressembler un peu le programme à l'intérieur. Ça c'est aussi, tu peux flouter en partie les trucs, etc. Ça peut être intéressant pour ce genre de produit. Euh, et tant que je suis sur la partie visuelle, ça peut aussi être appliqué aux témoignages, ou donc t'as des témoignages, ça c'est cool, c'est indispensable même, enfin c'est important. Euh, si tu peux avoir des photos avec les témoignages, c'est bien. Donc des photos de la personne ou même des photos où elle est en train de passer des vidéos témoignages. Je sais que c'est pas forcément évident à récupérer, mais avec des solutions comme Senja
ou alors tu fais une visio avec la personne, avec tes clients qui ont eu des très bons résultats, tu peux les contacter et leur proposer de faire une visio avec elles pour qu'elles puissent discuter et échanger sur leurs résultats. Voilà pour ça. Touk. Alors je voulais quand même présenter une page de vente en tant que bon exemple. Voilà. Alors là je vais pas y arriver du coup. C'est là, c'est Posture Reset, qui est un des derniers programmes que tu as sorti. Et voilà, si jamais pour ceux qui veulent avoir une bonne idée, une bonne inspiration, un bon template, une bonne formule de page de vente, bah vous l'avez juste ici. Ça illustre un peu ce dont je parle assez souvent. Euh, alors peut-être que là, maintenant que j'y pense, peut-être que la headline elle pourrait être améliorée. Euh, ah, voilà, encore une fois, c'est souvent un des, comment dire, des problèmes, entre guillemets, de, de ta façon de communiquer, mais que je retrouve très souvent, c'est que là, c'est basé directement sur le produit, euh, et peut-être pas assez sur la personne et sur les promesses, même si du coup les promesses, tu t'en parles directement, hein, pour reprendre le contrôle de ta posture et soulager tes douleurs. Ce qui là aussi, même sur la promesse, pourrait être plus spécifique, euh, donner donner une timeline, par exemple, à un temps. D'ailleurs, il y a un temps hein, pour le truc, donc tu pourrais le mettre directement dans la headline. 8 semaines pour atteindre tel objectif. Voilà, par exemple. Et ça, en vrai, c'est vrai que c'est un retour qui est important. Alors, je suis désolé, j'avais dit que j'allais pas faire de critique sur cette page, mais je suis obligé de le faire maintenant. Parce qu'en vrai, c'est un truc, voilà, peut-être un truc à améliorer. C'est, de manière générale, c'est la headline, c'est même ce qu'on pourrait appeler la hero section ou le above the fold, c'est en fait la partie sur laquelle les gens arrivent quand ils cliquent. Parce qu'en fait, imaginons, j'arrive, je clique ici, posture reset, un programme pour prendre une contre-posture, et en fait, je dis, en fait, j'ai déjà vu ça 3000 fois, je clique autre part. Euh, je suis un peu méchant, mais ça peut être une réaction que les gens ont, et vraiment, faut toujours vraiment soigner. Alors quand je dis soigner, c'est pas forcément que ce soit peaufiné au max, c'est vraiment penser à, ok, quand les gens arrivent sur une page, comment faire pour capter vraiment leur attention et pas qu'ils aillent autre part. Bon, après, les gens, s'ils ont cliqué ici, en général, c'est qu'ils sont déjà intéressés par ton programme. Mais voilà, quand même toujours soigner cette partie-là. Euh, Sinon, le reste de la page est plutôt bien, parce que là, du coup, on arrive dans ce qu'on appelle le lead, où on ne parle pas encore directement du produit, ça tu le fais bien. Donc là, tu parles des problèmes du prospect. Ensuite, tu dis des autres solutions qu'il a essayées qui n'ont pas marché. Et là, tu parles d'une autre solution. Euh, et là, tu te présentes, du coup. Voilà. Et tu dis comment t'as trouvé cette solution, j'ai l'impression, maintenant que je lis un peu ça. Euh, voilà, avec un petit argument d'autorité très important. Et ensuite, tu parles du programme, ce que ça va, enfin, même pas du programme, mais ce que le programme va t'apporter, les bénéfices du programme. Ça, c'est très bien aussi, de parler des bénéfices avant de parler des caractéristiques. Donc, qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que tu vas avoir à l'intérieur? Contenu du programme. Voilà. Donc, les bénéfices, et après, les features, les caractéristiques. Et après, une petite FAQ. Voilà. Alors, il manque juste les témoignages, mais je pense que tu n'en as pas encore eu pour ce programme. Et aussi les témoignages au passage, c'est bien d'en mettre en début de page parce que ça fait partie des choses qui sont très importantes. Et si t'as des bons témoignages, mets-les en début de page et mets le reste en fin de page. Voilà pour ça. Euh... Il y avait aussi un carrousel de vente du coup, voilà, qui est pas mal non plus. Mais là encore, le truc la question que je me pose, c'est euh, pourquoi ce programme et pas un autre? Parce que voilà, enfin, c'est bien présenté, c'est bien écrit. Mais j'ai l'impression que, enfin, je sais pas pourquoi j'irais voir ce programme et pas un autre. C'est toujours ce même truc. Euh, voilà, en vrai, je pense que encore une fois, les gens ils achètent chez toi parce que ils te connaissent, parce qu'ils te voient poster beaucoup, ils te connaissent, ils te font confiance, parce qu'ils se reconnaissent en toi d'une manière ou d'une autre, parce que voilà, t'as quand même une certaine façon de faire qui parle à certaines personnes, et encore une fois, tu postes beaucoup, donc ça fait que naturellement, il y a des gens qui te font confiance. Et voilà, il se trouve que, comment dire, entre guillemets, t'as cette chance-là, enfin c'est pas vraiment, enfin, je dis pas que c'est de la chance dans le sens où il y a beaucoup de travail, mais justement, t'as cette chance
de travailler beaucoup et de... Alors du coup, c'est pas forcément la chance, mais c'est juste toi qui tu es, le fait que tu aies une identité particulière, qui fait que même si tu penses pas forcément à comment te différencier, en fait, tu te différencies quand même d'une façon ou d'une autre. Mais je dirais toujours la même chose que essaye de quand même, parce qu'en fait, tu te différencies déjà assez naturellement, mais essaye de le faire de manière plus consciente, voilà. Pour aller plus loin, justement, dans ces descriptions-là, de plus unique, plus défini, plus spécifique, tout ça. Euh, voilà. J'ai vu que tu avais du coup pas mal de programmes et l'idée que j'ai eue c'est est-ce que tu as déjà fait des packs? Voilà. Ça pourrait être intéressant de faire des packs. Les gens des fois par exemple, ils arrivent, ils te connaissent pas et d'un coup ils découvrent ce que tu fais et il y a certaines personnes des fois qui sont tellement chaud patates qu'ils veulent tout acheter d'un coup mais qui se disent ah quand même ça va faire beaucoup d'un coup en termes d'argent donc s'il y avait un pack ça me plairait bien. Donc si tu veux proposer un pack euh, en permanent ou alors en tant qu'offre. Par exemple, il y a le Black Friday qui arrive bientôt. Donc je sais pas ce que tu as prévu pour le Black Friday d'ailleurs, mais voilà, je sais pas, imaginons que tu peux faire moins 20-30% pour tous tes programmes, et tu peux faire un pack avec tous tes programmes. Alors du coup, ouais, quand je dis moins 20-30%, moins 20 ou 30%, c'est pour programme à l'unité, mais si tu prends un pack avec tous les programmes, c'est moins 50%. Voilà, c'est un exemple. Voilà. Et tu peux toujours faire un pack permanent, un pack où il y a tout, et pour moins 20-30%, ils ont accès à tout. Voilà. C'est une idée qui peut être intéressante à partir du moment qu'on a un certain nombre de programmes, ça nous fait on peut faire des offres intéressantes, on peut faire des offres en roulement, par exemple, genre chaque mois tu peux relancer un nouveau programme, une nouvelle offre, sans forcément avoir mis à jour le programme. Voilà, c'est toujours il y a des choses à faire avec tout ça. Voilà pour ça. J'ai fait le tour assez rapidement, mais j'avais beaucoup de choses à dire et c'était assez décousu. Je m'en excuse, mais voilà, je fais ça bénévolement sur mon temps libre. Non, j'abuse un peu là, j'abuse un peu. Voilà. Donc, écoute, Anne, j'espère que tu auras récupéré un peu d'informations intéressantes pour pouvoir améliorer un peu ton marketing et ta communication. Pour les autres, si jamais vous voulez un audit comme celui-là ou même un audit plus poussé, alors les audits plus poussés, du coup, je les fais en privé et c'est pas bénévole non plus. Mais voilà, dans tous les cas, si vous voulez un audit ou des retours sur votre marketing et que vous êtes kiné, hein, si vous êtes pas kiné, c'est un peu moins pertinent. De toute façon, si vous êtes ici, et que vous êtes pas kiné, je sais pas ce que vous faites ici. Euh, voilà, vous pouvez me contacter sur Instagram à nathan.quesademon. Les liens seront en description comme d'habitude. Et j'espère que vous aurez eu aussi des idées, des conseils qui vous ont parlé pour votre projet, quel qu'il soit, autour de la kiné, hors conventionné. Tu connais. Voilà. Merci de m'avoir écouté dans tous les cas. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!